objectif principal dans le cadre de cette formation était d'arriver à proposer des classes virtuelles qui soient utiles aux apprenants plutôt que de répondre à une obligation de passer en distanciel une formation qu'on ne pouvait plus réaliser en présentiel. Une des compétences attendues au cours de ce parcours, c'est maîtriser suffisamment les outils pour arriver à les utiliser naturellement et les mettre au service d'un cours en qualité augmentée. Qu'est-ce qui fera ma satisfaction? Eh bien, c'est d'avoir géré en amont un maximum de problèmes techniques qui ne se présenteront plus quand je serai en direct en classe virtuelle. Ce n'est pas si simple parce que autant pour un logiciel on peut suivre un tutoriel et essayer le logiciel de son côté, autant sur une classe virtuelle il faut être en groupe. Donc soit on va solliciter sa famille, ses amis, mais au bout d'un moment quand on veut tester plusieurs plateformes, eh bien ça devient un petit peu compliqué de tout bien évaluer avant même d'être en situation avec sa classe. La plus grosse découverte sera été la scénarisation et le timing. À ce moment-là, une contrainte devient un avantage. On est plus performant, plus percutant. Et c'est la façon dont le digital permet, en perdant du temps, d'en gagner ensuite, un peu comme pour la réalisation des quiz, où en amont on va passer un certain temps, mais qui après se retrouvera parce qu'il pourra être réutilisé, un petit peu modifié. Mais tout ce temps perdu va permettre de valoriser, dynamiser, de rendre plus efficace la présentation. La particularité du parcours sera été de nous amener des idées, des informations, puis des entraînements qui nous amènent à aller chercher d'autres informations, d'autres idées, pour nous permettre d'avancer. Mais ça ne sera jamais que le reflet de la démarche qu'on aura entamée dans le fait de faire ces entraînements. Si je devais conseiller cette formation, je dirais que Learn Assembly, au-delà de nous proposer une formation avec des éléments de connaissance, nous offre un miroir sur lequel on va réfléchir ce qu'on fait, la réalité de nos attentes, de nos motivations, et que l'on sera accompagné en cela par les chats, par la co-construction avec les pairs, par les échanges, qu'il faut absolument jouer le jeu, sinon on perd probablement largement 30% de la qualité de la formation. Le futur est une grosse question parce que ça fait déjà presque 1 an et demi, 2 ans que j'attends la prise de conscience des organismes de formation qui me semblent très en retard sur la mutation à faire pour se mettre à niveau de la qualité de pédagogie qu'on doit offrir à nos apprenants, surtout dans le domaine de la formation initiale dont je suis issu, et que se pose pour moi la question, c'est est-ce que je continue à essayer d'être consultant pour ces gens-là, ou est-ce que je deviens mon propre consultant en osant et en me lançant dans la formation, dans la proposition de formation que je pourrais faire personnellement. Un projet est actuellement en cours qui pourrait commencer début 2021, la création d'une classe virtuelle. Et ce qui m'intéresserait, c'est la formation des formateurs en leur proposant les outils clés en main avec Google Meet qui a des inconvénients d'être Google avec tout ce qu'on peut reprocher à Google. L'avantage c'est que c'est gratuit et que dans le domaine professionnel, eh bien, cette espèce de Big Brother devient un outil pour nous qui est très intéressant. Avec Kahoot, avec Klaxoon, avec d'autres, et de le faire en classe virtuelle, de les mettre en situation, de les mettre du côté apprenant et après de les mettre en TP et de leur faire eux-mêmes présenter un de leurs cours sur quelques minutes. Je souhaite conclure en remerciant mes pairs, ce vivier d'échange où nos différences se complètent, où chacun réfléchit l'autre, ce moteur d'engagement qui évalue et entretient notre motivation. Bonne continuation à tous.